Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Test Android pour le test du Honor 6X, le milieu de gamme 2017 de Honor. C'est un téléphone qui fait suite à l'excellent Honor 5X fort logiquement. Et c'est un téléphone qui présente bien avec un design aluminium assez premium et assez fin en main grâce au bord arrondi qui lui donne donc une bonne prise en main. Le capteur d'empreinte très fonctionnel tombe naturellement sous la main. On retrouve sur ce Honor un port micro USB. C'est la petite déception peut-être pour un milieu de gamme en 2017. On aurait pu espérer de l'USB-C avec de la charge rapide, mais il n'en est rien. On retrouve le port jack 3.5, ce qui devient plutôt rare en 2017 et qui est donc un bon point pour les amoureux de cette connectique. Et on va retrouver sur le côté droit les habituels boutons, hein, le bouton power, les boutons de volume. Une prise en main vraiment correcte et vraiment un téléphone assez compact pour un 5,5 pouces. Donc quand on allume le téléphone, une première bonne surprise, c'est la qualité de l'écran. C'est un écran Full HD IPS LCD avec de très bons contrastes, une très bonne luminosité. Vraiment un des meilleurs écrans qu'on ait pu voir dans cette gamme de prix entre 200 et 300 euros. Et puis, malgré une température des couleurs que certains jugeront peut-être un peu froide, on ne peut pas dire que ce soit un problème, puisque comme d'habitude avec Huawei, on peut régler cette température des couleurs directement depuis les paramètres. Donc pas grand chose à dire de négatif, cet écran 2,5D de très très bonne qualité. Au niveau de l'interface, on retrouve sans grande surprise l'interface EMUI propre à Huawei et Honor. Le Honor 6X avait été lancé sur EMUI 4, depuis il est passé sur EMUI 5 avec Android Nougat en fond. Et cette nouvelle version apporte pas mal de petits changements, des changements d'ordre esthétique avec un design blanc et bleu assez épuré et très efficace, mais aussi la réapparition de tiroirs d'applications qui fera plaisir aux fans d'Android pur. Donc une manipulation assez simple à faire dans le menu, dans les paramètres, pour tout simplement réactiver le tiroir d'applications et pouvoir les trier par ordre alphabétique. Et à ce moment-là, utiliser le bureau uniquement pour ses applications favorites telles que Android pur avait été pensé. Donc ça, c'est une bonne fonctionnalité pour tous ceux qui, comme je le disais, aiment Android pur. On retrouve aussi différents réglages concernant l'autonomie avec des modes plus ou moins énergivores paramétrables et puis aussi des paramètres de sécurité assez classiques avec la possibilité de supprimer des fichiers résiduels du téléphone pour gagner un petit peu d'espace de stockage. Pour les fans de personnalisation, on retrouve aussi le fameux store de thèmes propre à Huawei et Honor qui vont permettre de personnaliser l'apparence du téléphone, du bureau de façon plus ou moins poussée, de façon plus ou moins fantaisiste également. Et puis on retrouve aussi toutes ces transitions entre les écrans d'accueil qui vont permettre de simuler un effet magazine comme si on tournait une page ou alors des effets de transition plus classiques et plus sobres qui personnellement me conviennent parfaitement. Personnellement, j'aime beaucoup cette surcouche EMUI de Huawei Honor qui est l'une des plus stables, je pense, de l'écosystème Android. Également l'une des plus belles. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais personnellement, je dirais que c'est quand même un bon point pour ce téléphone. Après, si vous préférez Android pur, on peut se tourner vers des Motorola G5 ou vers le Nokia 6. Mais au niveau de téléphone avec surcouche, c'est un bon parti pris de partir sur du Honor. Alors d'un point de vue des performances, là par contre on ne peut qu'aimer. On retrouve le Kirin 655, un octo-cœur composé de 4 cœurs 2,1 GHz et 4 cœurs 1,7 GHz, épaulé par 3 Go de RAM. Quand on connaît les précédents processeurs Kirin sortis par Huawei Honor, on sait qu'on peut s'attendre à un certain niveau de qualité, et là c'est encore une fois le cas, c'est même tout simplement un des meilleurs processeurs dans la gamme de prix 200-300 euros. On atteint à peu près 57 000 points sur Antutu, et bien que ce soit un indicateur générique, ça se traduit également dans les performances réelles, c'est-à-dire on peut lancer les derniers jeux 3D, même assez gourmands, tout tourne de façon très fluide, et c'est la même chose pour le multitâche quand on a plusieurs applications gourmandes, aucun ralentissement particulier à signaler. Donc un très très haut niveau de performance dans cette gamme de prix. Une fois de plus, un processeur Kirin qu'on attendait au tournant et qui ne déçoit pas. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle mode dans le milieu des smartphones est le double capteur photo à l'arrière, et même parfois à l'avant. Mais sur ce Honor 6X, on retrouve donc le double capteur photo à l'arrière dans une gamme de prix quand même relativement faible, environ à 200-250 euros. Ce qui est plutôt une bonne surprise et qui est plutôt alléchant sur le papier. Dans les faits, ça se vérifie pas forcément. On s'attendait peut-être à mieux.
En fait, on a un capteur 12 mégapixels épaulé d'un capteur 2 mégapixels monochrome qui va surtout servir à créer des bokeh, vous savez, des floutés de fond quand on réalise des portraits. Et dans les faits, le détourage n'est pas forcément exceptionnel, c'est-à-dire on peut prendre un objet de près et avoir une partie de l'objet au premier plan qui est également flou, alors qu'on espérait que seul le fond soit flou. Du coup, les réglages sont assez pointilleux à faire et les résultats sont assez inégaux. Donc c'est plus du gadget qu'autre chose. Par contre, on est heureux de retrouver différents modes photographiques, dont le mode professionnel, qui, comme son nom l'indique, va permettre de régler pas mal de choses manuellement, l'exposition, la vitesse à laquelle l'obturateur fonctionne. Et c'est un mode donc très complet qui va faire plaisir aux professionnels et aux amateurs de photographie au sens large. On retrouve aussi les habituels modes panorama, QR code et bien d'autres, et puis bien sûr les filtres qui sont populaires à peu près depuis la naissance d'Instagram. Ici on a des filtres assez agressifs, c'est vrai qu'ils altèrent tout de même pas mal l'image. Après leur qualité est quand même assez intéressante et vous pourriez certainement trouver votre bonheur. Du point de vue de la vidéo, on reste sur du assez classique Full HD, pas de 4K, pas de slow motion ultra performant. On est sur des fonctionnalités de base, mais on n'en demandait pas forcément plus à un téléphone dans cette gamme de prix. Au niveau du multimédia, le Honor 6X ne déçoit pas. Comme je vous disais tout à l'heure, les performances globales de l'appareil sont de haut vol. Et on va ainsi pouvoir lire des vidéos en haute résolution sans noter de surchauffe particulière. Et au niveau du son maintenant, c'est une sortie sonore assez classique, on va dire, dans cette gamme de prix. Il n'y a pas de choses remarquables comme un très haut niveau de basse ou une finesse de son incroyable. Par contre, il n'y a pas non plus de déception pour un téléphone vendu 250 € par rapport à ses concurrents directs. Un petit mot pour finir sur l'autonomie, le Honor 6X intègre une batterie de 3340 mAh, ce qui lui garantit une autonomie d'à peu près une journée et demie en usage classique avec web, mail, YouTube, éventuellement photographie. Pour les gros gamers, ça pourrait être un petit peu moins, mais pour les gens qui utilisent le téléphone de façon un peu plus light, on peut s'imaginer quasiment 2 jours d'autonomie sur une seule charge, donc des performances vraiment très correctes dans cette gamme de prix. Au final, vous l'aurez compris, à moins de vouloir absolument Android stock sur votre smartphone, le Honor 6X est un des meilleurs rapports qualité-prix du moment, entre 200 et 300 €. Les performances sont vraiment au rendez-vous, on ne note pas de ralentissement particulier. On a aussi droit à cet écran très lumineux, très contrasté. Le tout dans un design assez premium en aluminium unibody, assez compact aussi en main pour un 5,5 pouces, donc il n'y a pas de déception et c'est vraiment un smartphone bien sous tout rapport, comme l'était le Honor 5X. Donc encore bravo Honor pour ce nouveau modèle, et puis on espère que le Honor 7X va réussir à nouveau à nous surprendre en bien, comme ce Honor 6X. Donc définitivement un achat conseillé dans la fourchette de 250 €. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à donner votre avis sur le téléphone si vous l'avez. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos sur Test Android.